OK, alors, tout devrait être beau. Merci, Raphaël, de t'occuper de l'enregistrement. Thumbs up? Good. Pour nous, c'est 1 Samuel 27 ce matin. C'est vraiment ce qui est au cœur de ce qu'on va regarder pour terminer ce thème du mois d'avril. Et j'aime le fait qu'on prenne le temps de prier à la lumière de la parole, parce que souvent, c'est éclairant. On voit des choses qu'on considère le message, on s'est arrêté avant, et il y a quelque chose là vraiment qui est précieux, qui est très bénéfique. Et donc, je pense que pour plusieurs déjà, on a une certaine familiarité avec ce texte. Où est-ce qu'on va lire seulement les versets 1 à 4 pour commencer? Et on va considérer des vérités essentielles pour terminer ce thème du mois d'avril. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier dans le pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. » Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille. Et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jizreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. Éternel, notre Dieu, on vient à toi, désirant entendre ta voix. Merci que toute ta parole est inspirée par toi et que, Seigneur, toutes les Écritures sont données pour notre édification et que, Seigneur, ce matin, tu as quelque chose sur mesure pour chacun de nous et pour nous ensemble, comme communauté de foi, comme Église locale. Merci pour ce temps ce matin. On s'en remet à toi pour tes plans, tes projets, ce que tu veux nous communiquer aujourd'hui. Seigneur, qu'on soit attentif. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Vous savez, David a fait toutes sortes d'erreurs dans sa vie, comme beaucoup de personnages qu'on voit dans la Bible d'ailleurs, ne sont pas présentés comme étant là, sans aucun défaut et tout ça. Non, on voit l'ensemble de la réalité, puis c'est bon parce qu'on peut mieux s'identifier, parce que, évidemment, nous sommes tous faibles et sujets à l'erreur. Mais ici, c'est une erreur majeure et qui a été lourde de conséquences. On ne l'a pas lu tantôt, mais le chapitre 30 nous parle comment Tsiklag, la ville où est-ce qu'il a pris son refuge ici, s'est fait ravager. Et ils ont eu peur que même toute leur famille ont passé au fil de l'épée, mais heureusement, on apprend par la suite que ce n'était pas le cas, mais ça a été dur pour David parce que ses hommes pensaient à le tuer. Et donc, on va conclure le thème du mois d'avril sur les projets de Dieu, créés pour les projets de Dieu, en se posant la question suivante, et c'est le titre du message, « Qui définit mon identité? » Et cette question va déterminer l'avancement, pour moi ici, dans les projets de Dieu ou en dehors, dans son plan pour ma vie ou passer à côté. Du moins momentanément, comme ici avec David, ça a été un pas de côté, mais Dieu, dans sa bonté, l'a ramené. Et je veux vous encourager à quelque chose, non seulement pour maintenant, mais quand vous approchez de la parole de Dieu, avoir une approche fraîche à la parole en posant des questions. C'est bon de poser des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans ce texte, par ce texte? C'est quoi que tu veux me communiquer? Comment ces choses que tu veux me communiquer sont en lien avec l'identité que toi tu me donnes et les projets que toi tu as formés sur moi? Ou on peut encore dire, Seigneur, c'est quoi que tu veux me dire? En simple, arriver avec cette approche-là, Seigneur, je m'attends à entendre ta voix. Et pour David, tant qu'il avançait avec cette attitude de rechercher à entendre l'Éternel, ça allait bien. Ça nous dit qu'il consultait l'Éternel. Dieu avait même donné Abiatar pour l'aider avec ça. Il y avait l'Urim et le Thummim. Comme nous, on a le Saint-Esprit. OK? Et tant qu'il était dans cette façon de faire, tout allait bien.
Alors, pourquoi, comme on le voit ici, David est dans une situation ici périlleuse et on peut dire peureuse? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qui il écoute. Quelle voix, V-O-I-X, il écoute. Son modus operandi habituel, là, de rechercher l'Éternel, sa direction, d'entendre sa voix, il a mis ça de côté, puis là, il s'est mis à écouter sa voix, celle de ses raisonnements. Puis, c'est pas comme le fils prodigue qui est rentré en lui-même. C'est pas l'idée que c'est... Je veux dire, il y a un temps, des fois, pour s'arrêter, puis considérer l'Éternel. Mais ici, vraiment, il a considéré, lui, ses propres pensées. Des choses que la Bible nous dit qui doivent être renversées, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Notre pire ennemi dans la guerre spirituelle, c'est nous-mêmes avec nos raisonnements. Pourquoi? Parce que souvent, c'est ce qui va nous amener à écouter notre propre voix, la voix du soi, qui est influencée par la chair, par le monde, puis par le diable. Mais Dieu nous invite simplement à écouter sa voix, sa parole, et le Saint-Esprit qui ne trompe jamais, mais qui nous guide dans toute la vérité. Jésus l'a promis dans Jean, chapitre 16, verset 13. Donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble deux voix que nous écoutons vers deux voix. OK? V-O-I-X, V-O-I-E-S. Deux voix. On va mettre ça simple. D'abord, écoutez la voix du mensonge de l'introspection. La première voix, à ne pas écouter, mais qu'on écoute, là, c'est la réalité. Des fois, on écoute cette voix du mensonge de l'introspection. Et je répète, là, ici, quand David se dit en lui-même, il s'est écouté parler dans ses raisonnements. Ce n'est pas comme le fils prodigue que lorsqu'il était dans le péché puis qu'il était avec les porcs comme ça, il est rentré en lui-même. C'est parce que il y en a un, c'est les raisonnements de la chair. L'autre, c'était s'arrêter pour considérer Dieu. C'est pas pareil. OK? En fait, quand on voit le fils prodigue, ça ressemble plus justement à Psaume 46, 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » C'est pas mal ça qu'il faisait. Ou comme dans le Psaume 73, hein, Asaph qui était tout perplexe, il voyait les méchants, que ça avait l'air de tout aller bien pour eux autres, puis lui qui était juste, on dirait que ça ne donnait rien de se donner tout ce trouble-là. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Donc, c'est bon de s'arrêter, puis même aussi dans Agir à 3 reprises. Ça dit « Considérez attentivement vos voix ». Donc, quand je parle d'introspection, ce n'est pas la même chose, de mensonge d'introspection, ce n'est pas la même chose que s'arrêter puis considérer Dieu. C'est pas pareil. En fait, David, ici, à la différence du reste de la majorité de son histoire, où est-ce que David, là, il se laissait définir par ce que Dieu avait fait de lui. David, t'es mon berger, mon poète, mon guerrier et mon roi. Tant que ça allait, il était invincible pour les projets que Dieu avait formés sur lui. Tout se passait bien, il n'y a pas un Goliath qui pouvait tenir dans son chemin. Mais au moment où il a changé, en se tournant vers lui-même pour ses conseils, hein, au lieu de chercher ceux-là de l'Éternel avec, comme quand il voulait aller au combat, bien là, il est tombé en mode autoprotection, autopréservation, et ça a été catastrophique, non seulement pour lui-même, mais aussi pour son leadership, parce qu'il était un leader d'hommes. Il était 600 avec lui, une troupe d'élite. Et le fait que David, comme ça, se laisse diriger et contrôler, et c'est sorti aussi dans la prière par sa peur, ses peurs, bien, ça n'a pas été neutre. Ça n'a pas été « Ah, ben oui, OK, je me laisse diriger par mes peurs, puis ça ne change rien. » Non, ça a eu des grandes répercussions. Il a entraîné beaucoup de monde avec lui, puis ça a manqué coûter la vie à toute leur famille, même. Donc, c'est pas comme « Ah, ben là, si j'écoute la mauvaise voix, c'est pas très grave. » Non, il y a tout le temps des dommages collatéraux.
On ne pèse jamais, on ne vit jamais indépendamment de Dieu sans qu'il y ait des conséquences pour nous et ceux dans notre cercle d'influence. Et d'ailleurs, ces hommes qui suivaient David, ils devaient bien se demander, bien, coudonc, c'est quoi qui est arrivé à notre leader courageux, ce Giant Slayer, comme il l'appelle dans la série, et qui tout d'un coup est rendu apeuré, qui fuit le danger et qui devient, là, à la solde des Philistins, un meurtrier, un voleur, puis un menteur, parce qu'il disait, là, c'était pas vrai, on est allé là, puis il n'était pas allé à l'autre place, puis il tuait les hommes et les femmes. Qu'est-ce qui arrivait avec David? David avait délaissé sa vraie identité pour en adopter une fausse. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on arrête d'avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qu'on arrête de demeurer dans sa parole, sa vérité, et que lui demeure en nous. Irrémédiablement, on va rentrer dans la fausseté, dans la contrefaçon, parce qu'on écoute la voix mensongère de l'introspection. Et à toutes les fois comme ça qu'on rentre dans cette façon de fonctionner-là, qu'on écoute notre voix au lieu de celle de Dieu, puis on va dire la voix de l'autoprotection, OK, de l'autopréservation, mais ça finit tout le temps mal. Je donne un exemple. Un peu ce que ça peut donner comme exemple, des fois, quand on se parle à nous-mêmes. OK? Voulez-vous un petit dialogue avec vous-même? Peut-être qu'on va, tout le monde ici, s'identifier parce qu'on peut le faire souvent. Par exemple, là, tu sais, mettons, c'est moi qui me parle à moi-même. Là. Qu'est-ce que tu penses de la situation dans laquelle tu es? Oui, j'ai peur. Ça, c'est mon identité réelle. C'est vrai que j'ai peur. Tu sais quoi? Je peux avoir raison d'avoir peur. Jusque-là, c'est correct. On reste dans... On acquiesce les choses telles qu'elles sont. OK? Qu'est-ce que tu vas faire pour te protéger? Ah, je vais m'enfuir, je vais aller me cacher en dessous d'une roche. Oups, l'identité fausse qui veut commencer à se pointer. C'est un bon plan, ça. Je crois que ça va bien aussi avec ce que tu es. Tu es pas mal un loser, puis à toutes les fois, tu réussis jamais à t'en sortir. Puis là, l'ennemi, puis là, c'est moi qui me parle à moi-même, mais là, l'ennemi de renchérir, ça, c'est bien vrai, sage décision. De toute façon, tu vas perdre. C'est ce que tu as fait toute ta vie. Ta mère avait raison. Tu es un loser. Puis là, moi, je peux encore renchérir. Ouais, c'est vrai, c'est ce que le monde a toujours dit de moi. Voyez-vous, quand on rentre dans ce mensonge de l'introspection, on écoute la voix de soi, la chair, du monde, puis du diable, nos trois ennemis. C'est pas neutre que si je n'écoute pas la voix de Dieu, je vais juste écouter moi, puis ça ne va rien changer. Donc, on rentre dans le plan de l'ennemi. Et comment mes raisonnements comme ça ouvrent la porte et donnent l'accès à mes trois ennemis, ça fait pas du bon, ça donne pas du bon fruit. En fait, savez-vous quoi? J'ai pas besoin de foi pour croire à ces mensonges-là. J'ai pas besoin, j'ai juste à le croire, à l'accepter comme ça. Non, ça prend la foi pour croire la vérité. Ça prend la foi pour croire ce que Dieu dit de moi. Parce que mettons que Dieu interjecte dans la discussion de tantôt, puis il fait juste dire ça simplement. « Hey, t'es pas en danger. Tu ne l'as jamais été. Tu es mon enfant, je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. » Ça change un petit peu la donne, n'est-ce pas? Mais pendant tout le temps que je raisonnais de même avec moi-même, je n'écoutais pas cette voix-là. Voyez-vous comment c'est complètement deux mondes différents? Et l'idée, c'est quand Dieu dit « tu n'es pas en danger, tu ne l'as jamais été », bien là, il faut que j'ajoute foi, il faut que je me confie. OK, c'est Dieu qui a dit ça, je le crois. Et il y a quelque chose d'instinctif, de viscéral là-dedans. C'est une peur foncièrement de la mort. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur la mort? Bien, d'abord, dans 1 Corinthiens 15, le grand chapitre de la résurrection, ça dit « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Si vous êtes un enfant de Dieu, la mort n'a plus aucun pouvoir, aucune autorité sur vous autres. Vous êtes libérés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, ma part, c'est de le croire.
c'est d'ajouter foi à ça. Et si j'ai peur de la mort ou de ce qui peut m'arriver, c'est quoi qui va me protéger? C'est me ramener à celui qui a vaincu la mort par la mort. Celui qui avait la puissance de la mort, Satan, Jésus l'a vaincu par la mort de la croix. Et ensuite, je ne vais pas rentrer dans cette façon de penser que Jésus communique dans Luc 17, 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. Ça, c'est la façon de penser de Dieu. C'est là-dedans que Dieu veut m'amener à écouter cette voix-là qui m'amène à voir les choses telles que Dieu les communique. Et ça, c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de voir le monde complètement. Et ça commence simplement en écoutant la bonne voix, la voix de Dieu. Et ça m'amène justement à ce deuxième point, parce que le premier, c'est négatif, écouter la voix du mensonge, de l'introspection. Mais heureusement, ça ne finit pas là l'histoire. Écoutez la voix de la vérité. Puis là, on peut dire la vérité, c'est par révélation, la parole de Dieu. Dieu s'est révélé à nous. Puis par illumination, le Seigneur nous guide dans toute la vérité. Il nous ramène ces choses-là. Il jette la lumière de son esprit sur nos cœurs. Donc, là, on y va avec écouter la voix de la vérité. Rappelez-vous que on apprend à dire la vérité à Dieu, OK? Ce qu'on appelle la confession. Ça, c'est tellement important. Tu sais, on parlait de l'identité réelle à travers, je parle de ce qu'on a vu dans d'autres messages. Dieu, j'ai peur. Dieu, je me sens pas bon, OK? Je me sens pas à la hauteur. Ça, c'est pas quelque chose qu'on devrait se retenir de faire devant Dieu. Je veux dire, si c'est de même que je me sens, puis que, OK, j'en parle à Dieu, s'il y a bien une personne que c'est bon d'en parler, c'est Dieu. OK? Donc, la confession. Ça, c'est le point de départ. Puis là, rendu là, je m'ouvre à ce que Dieu veut me dire là-dessus. Là, je confesse mon état. Puis là, je m'ouvre à l'écouter lui. Pourquoi? Parce que là, Dieu va me communiquer ce que lui pense de ça, ce que lui voit dans cette situation-là. Il va tout le temps me dire la vérité. Il ne va pas essayer de me prendre dans un piège. Il ne va pas essayer de me compter des salades. Il va me dire simplement la vérité. Et c'est ça le secret de la transformation, d'être transformé de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est ça l'idée de grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est quand que je m'ouvre à lui comme ça, il va me révéler des choses, il va me rappeler les choses de sa parole, puis c'est là que je vais expérimenter la liberté et sa grâce. Et là, je vais vous amener quelque chose d'important, écoutez bien. Notre rôle, là, c'est pas d'essayer de courir après tous les mensonges. Puis il y en a des fois qui font ça. Ah, je vais dénoncer tel mensonge. Puis il y a une place pour dénoncer du mensonge. Mais le but de notre vie, puis l'énergie qu'on dépense ne devrait pas être passée à essayer de chasser des mensonges, mais plutôt, et c'est bien moins compliqué, de demander à Dieu de nous révéler ceux qu'on croit. Parce qu'il y a plein de mensonges partout, mais ceux qui sont problématiques pour nous, c'est ceux qu'on croit, n'est-ce pas? Parce que c'est ça qui, ça irait bien si on croyait juste la vérité, mais on croit des mensonges. Sur nous-mêmes, sur les autres, sur Dieu, sur, OK? Toutes sortes de mensonges. Notre rôle, c'est d'aller à Dieu et dire, OK, Dieu, montre-moi les mensonges que je crois. Et je dirais spécialement ceux sur Dieu, mais aussi sur nous et les autres. Et là, si je fais ça, bien, premièrement, ça me demande d'humilité, d'aller à Dieu et de dire que je n'ai pas la réponse. Mais ça va me demander, une fois que Dieu me demande, bien, de confesser, mais tu as bien raison, Dieu. Je crois ce mensonge-là. Puis je l'ai cru pendant tout ce temps-là, puis je pensais donc, OK. Donc, s'humilier, puis confesser. Confesser, ça veut dire la même chose. Dieu dit, tu crois ce mensonge-là? Ben, tu as raison, Dieu. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est ça qui va révéler la vérité sur mon état spirituel. Là, je vais faire un petit aparté historique. Moi, quand j'étais petit, d'un petit bonhomme qu'on écoutait, c'était-tu le revenant de l'école ou c'était le samedi, dimanche matin? Il y en a-tu qui se rappellent des Fraggles? Les Fraggles sont là! Des petites mopettes, là. Et on voit une génération, c'est ça. Fait qu'on est ceux qui sont nés des années 70. Fait que les Fraggles, c'était pas vraiment intelligent comme émission, là, mais en tout cas. Mais il y avait là-dedans Madame Immondice. Puis c'était une grosse pile de poubelles, tu sais. Ben,
croire à notre fausse identité, c'est comme un gros tas d'immondices. C'est comme tu sais, c'est pas beau, là, OK? C'est comme aller voir Madame Immondice. C'est pas une très bonne compagnie, OK? Mais qu'est-ce que ça fait un tas d'immondices? Ça attire des rats, de la vermine, OK? N'est-ce pas? Et si moi, je me donne comme but de courir après chacun des rats, ça, c'est les mensonges, je pense que je vais vraiment finir par m'épuiser et je vais trouver ça pas mal fatigant. OK? Parce que tant que Madame Immondice est là, c'est-à-dire la fausse identité, bien, les rats vont venir, les mensonges vont venir. Voyez-vous, fausse identité, c'est la source, c'est le tas d'immondice. Les mensonges, c'est les rats. Donc, c'est quoi je dois faire? Courir après chacun des rats ou me débarrasser de la fausse identité? Et je vous le rappelle, Dieu ne nous appelle pas à courir après tous les rats et tous les mensonges dans notre vie. Il veut nous débarrasser du tas d'immondices de notre fausse identité. Puis, c'est comme ça qu'on va arrêter de donner accès à Satan. Parce que Satan marche dans le domaine du mensonge. Puis, il y en a plein de mensonges, des petits rats qui courent partout. Mais si à la source, on ne s'occupe pas de problème de l'identité, ils vont continuer à venir. Et Dieu ne veut pas juste dire « Ah, arrête-moi ça, cette identité-là », il nous en donne une nouvelle. Donc, Dieu chasse le mensonge par la vérité. Vous comprenez-vous l'image, là, ce matin? Ce que j'essaie de vous communiquer. Et pour David, si on revient à notre cher David ici, sa voie de sortie, là, dans le pétrin dans lequel il s'était mis, là, imaginez-vous, il est rendu là, non seulement à la solde du roi Akish, des Philistins, un ennemi du peuple de Dieu, puis après ça, il s'en va en guerre avec eux autres. Ça n'allait pas très bien, son affaire, puis ça a duré 1 an et 4 mois, presque 1 an et demi. Tu sais, quand on parle de se mettre les pieds d'un plat, là, ils avaient pas mal jusqu'aux genoux, là, ces pieds d'un plat. Et donc, pour lui, la voie de sortie, c'était de rebrousser chemin et de remonter là où il avait abandonné son premier amour, c'est-à-dire lorsqu'il avait cru que Dieu, à quelque part, il ne l'aimait pas puis il ne le protégeait pas. Il a cru ça. S'il avait cru que Dieu l'aimait puis le protégeait, il aurait-tu fait tout ce qu'il a fait là? Ça a parti d'un mensonge. OK? Ça a été le point de bascule. Il a commencé à croire un mensonge par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a oublié ce que Dieu a dit qu'il était. Si Dieu te dit, là, « Hey, c'est toi le roi, tu es mon guerrier invincible, tu es mon poète, tu es le chantre d'Israël, puis tu es un berger pour mon peuple. » Je veux dire, ça va quand même bien là, quand Dieu te dit ça. Là. Mais ça, il avait oublié ça. Donc, il y avait le tas d'immondices là. Fait que là, ça a permis au rat du mensonge de croire, ben là, Dieu, il m'a oublié, puis il ne m'a pas protégé. Saül est un problème trop grand auquel Dieu ne peut pas trop s'occuper. Là, j'essaie, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais comprenez-vous, il a cru à du mensonge parce qu'il a adopté une fausse identité. Moi, ça me rappelle le moment où Dieu m'a révélé à mon cœur. Puis là, c'est vraiment des choses que c'est le Saint-Esprit qui saisit notre cœur. Lorsque Dieu m'a révélé la fausse identité d'une performance. Tu sais, l'identité de la performance. Un bon chrétien, ça fait ça, puis ça fait pas ça. OK? Dieu m'a montré que c'était une fausse identité. Puis, il a chassé ça par la vérité d'une identité d'acceptation. Mon enfant, que tu l'échappes pas dans tes bons, tes mauvais jours, je t'aime toujours autant. Tu es accepté dans le bien-aimé. Pas dans la bonne journée, dans le bien-aimé. C'est comme ça que je t'accepte. Dans mon Fils Jésus-Christ, ça a été une révolution dans ma façon de voir toute la vie chrétienne. Une belle révolution, libérante, apaisante. Puis, tout ça avec un verset des Écritures. Et ça aussi est sorti dans le temps de prière. L'amour parfait qui bannit la crainte. Donc, ce tas d'immondices de fausse identité, c'est avec la vérité de l'amour de Dieu, du fait que je suis son enfant, que, en même que tout le monde m'haït, si Dieu m'aime, c'est correct. Voyez-vous, c'est quoi le pattern? C'est vraiment ça ici l'idée. Et c'est quoi le secret de tout ça? Bien, c'est bien simple. Puis ça va dans l'idée qu'on est créé pour les projets de Dieu. C'est-à-dire, simplement s'arrêter. Puis quand on dit chercher Dieu, Dieu révèle les choses qui sont cachées.
Autrement dit, prier Daniel 2,22. Ou pour le dire dans les mots du psaume 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Dieu, montre-moi où est-ce que j'adopte une fausse identité, où est-ce que je crois à du mensonge. Ça commence par ça. Mais ça ne finit pas là. Montre-moi le mensonge, oui, mais surtout, montre-moi la vérité. Dieu, illumine les yeux de mon cœur sur c'est quoi ma vraie identité. Saisis-moi avec ces vérités pour que vraiment ça soit une puissance propulsante dans ma vie. Ce que toi, tu as fait de moi. Puis là, je pense que, justement, on peut dire le projet que toi, tu as formé sur moi. Ça, mes amis, là, ce que je viens de décrire là, juste arrêter de dire Dieu, montre-moi le faux, puis révèle-moi le vrai. C'est pas plus compliqué que ça. C'est le secret de la vie chrétienne victorieuse d'un David qui n'a pas un Goliath qui peut arrêter. C'est la seule façon d'arrêter de donner l'accès à l'ennemi. Parce que, écoutez bien, quand on croit à une fausse identité, là, « Ah, je suis un qu'un pas bon, j'ai tout le temps été de même, OK? » Je donne à l'ennemi une autorité qui ne lui revient pas. Pensez à ça. À qui je veux donner de l'autorité? À l'ennemi de mon âme qui veut que je croie à des mensonges puis que je les adopte comme une identité? C'est ça que je fais quand je crois du mensonge, quand j'adopte une fausse identité. J'y donne une autorité qui ne lui revient pas. Parce que c'est lui qui est dans le domaine du mensonge et de la mort. Et c'est pour ça que ça va me tirer vers le bas. Mais encore mieux que ça, lorsque je m'arrête comme ça, pour arrêter de croire au mensonge de la fausse identité, je peux permettre l'invasion de la vérité dans ma vie, l'invasion de la lumière qui chasse les ténèbres et qui expulse tout ce qui vient avec. C'est tellement simple. C'est s'arrêter de dire, Dieu, je vais entendre ta voix. Je vais arrêter d'écouter de la voix du mensonge, de la voix de la tromperie, de la fausse identité. Seigneur, je vais écouter ta voix. Puis c'est important d'écouter, ça dit ta voix. Regardez ça, Jésus, tellement de fois dans le Nouveau Testament, il dit, si vous entendez ma voix, entendre la voix. On voit ça dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que c'est personnel, une voix. Puis ça, j'ai déjà parlé au téléphone. Des fois, si on a quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est qui parle? Mais quand ça fait longtemps qu'on parle avec quelqu'un, hey, salut, ça va bien? Puis là, je sais c'est qui parle. T'sais. Pas dire, hey, bonjour, c'est Guillaume. Pas besoin de me nommer, on se connaît. Bien, c'est ça avec Dieu. Tu sais, quand on parle d'une voix, il y a quelque chose de personnel, quelque chose de relationnel qui est là, quelque chose d'établi. Entendre la voix de Dieu, c'est pas « c'est qui parle, là? » Ah non, Dieu, c'est toi. Ah oui, je suis content que tu me parles, j'avais besoin d'entendre ta voix. Puis là, je ne parle pas d'affaires bizarres d'entendre des voix dans notre tête, là. Je parle de Dieu qui a le tour de réconforter notre cœur quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de nous, que Dieu, par ses consolations, il réjouit notre âme. On a cette conviction que c'est Dieu qui nous console, qui nous parle, qui nous apaise. C'est ça, l'essence de ce que je veux vous partager avec ce qu'on a considéré dans le mois d'avril. Et j'aime ça amener un appel à répondre, et je veux faire ça un peu différemment ce matin, parce qu'avec la lumière de ce que j'ai partagé, non seulement aujourd'hui, mais même dans les messages précédents, je vous encourage à commencer en priant Daniel 2,22. Dieu révèle ce qui est caché. Révèle les mensonges que je crois, mais que je ne vois pas que je crois. Dieu, montre-moi si je suis sur une voie qui est mauvaise. Ça commence par ça. Puis Dieu, quand tu vas me le montrer, tu ne vas pas m'ostiner avec toi. Tu ne vas pas commencer à essayer de trouver une façon d'expliquer, puis tout ça. Non, non. Je vais confesser. Mettre d'accord avec toi. OK? Donc Dieu, attends à ce que tu me le montres. Puis déjà d'avance, je te dis, je vais être d'accord avec toi. Même si ça ne fait pas mon affaire. Même si ça ne plaît pas à mes propres raisonnements. Savez-vous que c'est vrai aussi, même pour quelqu'un de ne pas sauver? Quelqu'un dit, ouais, je suis sauvé, je ne suis pas sauvé. Je l'entends souvent, celle-là. Bien, dans 2 Corinthiens, ça dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé, vous n'êtes pas certain d'être sauvé, bien, demandez à Dieu.
Montre-moi là, je suis vraiment ton enfant. Je ne veux pas être dans le doute, je veux être dans la certitude. On peut tout amener à Dieu, on peut tout dire à Jésus. Et donc, puis d'ailleurs, c'est quoi quand que Dieu nous montre si on n'est pas sauvé? Si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais vous, la confession, ce n'est pas juste pour un enfant de Dieu, c'est comme ça aussi que la vie chrétienne commence. Puis ensuite, là, une fois là, que vous êtes humilié devant Dieu comme ça, puis dire, Dieu, OK, montre-moi là où je crois du mensonge, où est-ce que j'adopte une fausse identité, je vais être d'accord avec toi, mais là, ça ne finit pas là. Dieu, encore là, sonde-moi, je viens à toi, révèle ce qui est caché sur ce que je ne vois pas, sur ce que toi tu dis de moi. Sur mon identité donnée par ta grâce. Parce que je ne veux pas juste pas croire à des mensonges, je veux croire pleinement à la vérité. Je veux croire tout ce que tu dis sur moi. Puis moi, en tant qu'individu, là, parce que tous les enfants de Dieu, on peut tous dire qu'on est accepté dans le bien-aimé, mais je pense que Dieu est plus précis que ça. Dieu, c'est quoi tes projets que tu as sur moi, sur ma vie? Pensez-vous que Dieu est personnel de même? Ou il y a juste un one-size-fits-all pour tous les enfants de Dieu, puis OK, vous êtes mes enfants, vous êtes aimés. Non, Dieu est plus personnel que ça. On peut demander, Dieu, c'est quoi que tu as pour moi spécifiquement, dans lequel je peux marcher avec confiance? C'est quoi ma vraie identité que toi, tu me donnes? Puis une fois que Dieu vous le montre, bien, c'est juste de l'embrasser, de croire, de marcher là-dedans. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Et je vous dis, c'est pas quelque chose que je vous dis qui est lointain, je me suis prêté à cet exercice. Je me suis mis d'accord avec Dieu sur les fausses identités. Puis je pense qu'il n'a pas fini, là, mais tu sais, là, t'es un pas bon, un pas capable, honteux. C'est vrai, Dieu. J'ai cru ça pendant longtemps. Puis j'ai encore tendance à le croire. Mais là, c'est le commencement de la liberté parce qu'on confesse à Dieu, à celui qui est le libérateur, on confesse ce qui nous rend esclaves. Si on confesse à un libérateur qui veut nous libérer, c'est déjà un bon point de départ, n'est-ce pas? Mais là, ça l'ouvre la porte à plus. Puis je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas, j'ai juste parlé de ça le mercredi, mais Dieu m'a montré aussi ce qu'il a fait de moi en lui. C'est-à-dire, je l'ai en anglais, ça se dit tellement mieux, Peacemaker Bridge Builder. Un pacifique et un bâtisseur de pont. Et je le vois à travers ce que Dieu fait de moi, puis je vois qu'il y a des pièges que je peux prendre là-dedans avec la chair. Tout ça, ça fait partie de l'ensemble du deal, mais ça m'aide à avancer dans la voie que Dieu a ouverte pour moi. Et c'est ça l'idée d'écouter celui qui me donne une identité. Qui définit ton identité? Puis savez-vous quoi? Ça ne devrait pas être un fardeau. En fait, c'est le contraire. C'est quelque chose qu'on décharge. On dit, Dieu, je suis tout mêlé, je ne sais pas trop. Toi, tu es capable de clarifier ça. Tu es capable de démêler. Puis surtout, ce tas d'immondices de fausse identité qui attire tous les rats du mensonge dans ma vie, montre-moi ce que je crois qui n'est pas vrai. Montre-moi cette fausse identité. Puis une fois qu'on le confesse, qu'on est d'accord avec Dieu, hey, Dieu s'en occupe. C'est libérateur. Et il y a vraiment là quelque chose d'extraordinaire. C'est ça la grâce de la vie. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne dans la vie de ses enfants. Puis même si quelqu'un n'est pas sauvé, ça commence par Dieu qui révèle en nos cœurs son Fils Jésus. Qu'il est le seul sauveur, qu'il est celui qui donne la vie, qu'il est le libérateur. Et donc j'aimerais terminer en priant, puis vous inviter à prier par la suite, à la lumière de ce qu'on a entendu, que Dieu puisse jeter sa lumière sur ces choses qu'on a vues. Merci Seigneur pour le fait que tu es celui qui a l'autorité de définir qui nous sommes. Satan est l'usurpateur. Dès le début que tu nous as créés dans le jardin d'Éden, il a voulu venir avec ses mensonges, puis déjà aller s'attaquer à ce que toi t'as fait. Mais merci pour Jésus, qui est venu faire toutes choses nouvelles, qui nous redonne cette identité qu'on avait perdue. Et qui maintenant définit chacun de tes enfants. Nous sommes aimés, nous sommes acceptés, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh Seigneur, on ne veut pas juste le dire, on veut le croire pleinement. Et Seigneur, toi qui révèles ce qui est profond et caché, révèle
les mensonges, les fausses identités qu'on peut croire, qu'on peut prendre pour nous-mêmes. Et mieux que ça, Seigneur, expulse-les par la puissance de la vérité. Ce que toi tu dis. Seigneur, qu'on écoute ta voix. C'est toi qui as l'autorité. Satan n'a plus de pouvoir sur nous autres. Pourquoi qu'on l'écouterait? Ni le monde, ni la chair, Seigneur, c'est toutes des choses que tu as crucifiées, que tu as triomphées. On veut l'accepter par la foi, Seigneur. Merci pour ce temps ce matin. Que ça porte du fruit abondant dans chacune de nos vies et dans cette Église. On te le demande au nom de Jésus. Amen.